route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous écoutez en direct sur Radio Grand Lac et ceux aussi qui nous écoutent en replay dans les jours, les mois, les années à venir. Déjà j'avais envie de commencer cette première émission de 2024 en vous adressant mes vœux, voilà, les vœux de l'émission Parents Autrement. Dans ces vœux, c'est un peu particulier parce que, en fait, je ne vous souhaite pas forcément des choses précises, de la beauté, de la santé, etc., bien entendu. Mais ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est surtout de pouvoir trouver ce qui va vous accompagner sur toutes les expériences que vous allez vivre cette année et que vous ayez les ressources pour traverser toutes ces expériences qui vont se présenter à vous sur cette année 2024 pour que ça soit quelque chose qui puisse vous soutenir et vous aider à avancer sur votre chemin. Je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie de vous adresser comme vœu et surtout d'être en alignement avec qui vous êtes. Et puis ça fait beaucoup écho du coup dans le fait de simplement être avec mon invité de ce jour qui est Alessandra. Bonjour Alessandra. Bonjour. On va parler de yoga. Et le yoga, ça passe aussi, on en parlait dans la préparation de l'émission, par le soi. Et comme tu le disais très bien, Alessandra, le soi avec un petit S ou un grand S, ça c'est chacun qui décide. Alors, Alessandra, on n'a pas encore eu le temps d'entendre, mais tu viens d'Italie, comme ton prénom le suggère. Tout à fait. De quelle région d'Italie tu viens? Alors, dis-nous tout. Je viens de la région de Bologne, donc la région où il y a la plaine du Pô, ça se situe entre Florence et Milan. Ok. C'est assez large, mais voilà. Ouais. Et donc, tu es née là-bas, tu as grandi là-bas, et tu es arrivée en France il y a quelques années. Je suis arrivée en France en 2011, ouais. En 2011, ok. T'as pas toujours été en Savoie avant, hein, c'est ça? T'étais en région parisienne, c'est ça? J'ai passé 7 ans, on a passé avec mon mari 7 ans à Paris. Et avant une année, on va dire une année à Rennes. Enfin, je suis arrivée à Rennes. Et puis on a fait Paris. Et puis maintenant, on est ici. Et maintenant, te voilà en Savoie, dans cette magnifique région entre lac et montagne. Tout à fait. Petit à petit, je me rapproche de l'Italie. J'étais partie très loin. Et oui, c'est ça, oui, parce qu'on n'est pas si loin de ça, de l'Italie. Nous, on y est partis quelques jours. Et en fait, à 2h30, on y était. On était dans la vallée d'Aoste. Donc, l'Italie est très proche. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette. C'était pas voulu à la base quand on atterrit ici, mais au final, on est content d'être assez proche de ma famille. Ok. Et c'est chouette. Super. Alors, donc comme tu es professeur de yoga, bien évidemment, dans cette première partie d'émission, on va parler de qui es-tu, parce que c'est vrai que dans Parents Autrement, moi, ce que j'aime, c'est mettre aussi en avant l'humain que chaque personne qui partage l'antenne avec moi est, son parcours, d'où tu viens, comment le yoga est venu dans ta vie, comment ça t'a impacté dans ta maternité, ta parentalité, puisque c'est quand même le thème de notre émission dans Parents Autrement. Et ensuite, on ira voir dans les parties suivantes de l'émission en quoi le yoga peut vraiment soutenir et permettre, qu'est-ce que ça peut permettre aux femmes et aux personnes qui participent à tes cours, et puis quelle est ton énergie autour du yoga et toutes ces choses-là. Donc on va vraiment partir en voyage à travers le yoga. Alors, dis-nous tout, comment le yoga est rentré dans ta vie? Alors, le yoga est rentré dans ma vie. Je suis née dans le yoga, grâce au yoga, parce que ma mère est yogi. Elle l'était avant que je naisse. Donc, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et de ma famille. Après, comme tout bon enfant qui soit, je me suis quand même bien construite en opposition à ça. Et un jour, il est revenu tout seul, petit à petit. Tout doucement, je l'ai redécouvert. Et puis, j'ai fini par décider d'en faire mon métier, en suivant les pas de ma mère. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'avant, t'as pas toujours été prof de yoga. Avant, t'avais une vie
plutôt classique salarié. J'ai eu plusieurs vies, effectivement. Déjà grâce à mes parents qui étaient des personnes très ouvertes au voyage et à la découverte. Et puis, oui, j'ai eu une vie salariée où j'ai travaillé dans une grosse ONG à Paris, parce que j'ai des études en lien avec ça. Et donc, quand on a décidé de partir de Paris avec mon mari, il a fallu que je me pose la question de ce que je voulais faire, parce que je voulais plus être dans un bureau. Après, on va dire, moult rebondissements, je me suis tournée vers le yoga. Et pour faire le lien avec la vie de parents, je pense que c'était vraiment le fait de devenir maman qui m'a convaincue d'aller dans cette voie-là. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, le premier enfant était un énorme bouleversement. Et en plus, j'ai fait le choix de ne pas travailler pendant 18 mois, enfin, les premiers 18 mois de ma fille, ce qui a fait que j'étais 100% dédiée à elle, H24. Et c'est sûr que du coup, ça c'est bien confrontant. Ouais. Et ça nous remet bien en question. Et je pense que voir aussi clairement mes limites m'a dit j'ai besoin d'aller plus loin dans la découverte de moi et je déteste utiliser cette expression, mais je vais l'utiliser parce que je n'en trouve pas une autre, et être une meilleure version de moi-même pour mes enfants. Ok. Voilà. Pour mon enfant à l'époque et son humain. Ouais. Et puis pour toi-même aussi, évidemment. Oui. Finalement, on en avait un peu parlé avec Roxane dans les émissions précédentes de la matrescence. C'est cette période qui vient avec la maternité et qui fait écho en fait avec ce qui se passe pour les ados à l'adolescence. Il y a des fois aussi une phase de la vie qui arrive et qui perturbe énormément sur le plan psychologique, sur le rapport à soi-même, à son identité, à ce qu'on notre contribution en fait quotidienne, à quoi on est utile, qu'est-ce qu'on vient faire ici, et donc c'est pendant cette période-là de ta première matrescence, parce qu'on peut en avoir plusieurs évidemment à chaque fois qu'il y a un bébé, mais c'est pendant cette période-là où il y a vraiment une remise en question de ce travail salarié que tu ne voulais plus. Et en même temps, cette réflexion de OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ta vie, comment tu veux contribuer, et c'est finalement tes origines. J'ai un peu l'impression que c'est un retour aux sources qui est venu avec le yoga, puisque ça a comme été une empreinte pendant ta vie utérine, quand tu étais dans le ventre de ta maman, et puis voilà, tu as grandi autour de ça. Donc c'est là que tu t'es dit OK, je veux devenir prof de yoga. C'est ça. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir. Oui, okay. Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, comme tu dis, la matrescence, je pense que c'est une vraie remise en question identitaire. Et je pense que j'étais pas la seule à dire je pars complètement ailleurs. Enfin, totalement. Parce que je pense que ça nous, c'est confrontant, mais aussi ça nous relie vraiment à ce qu'on est au profond de nous. Exactement. De nous-mêmes. Oui, je pense que c'est une période qui vient, qui bouleverse, on va dire, un petit peu le puzzle qui a été établi jusqu'à maintenant, pour reconstruire un nouveau puzzle plus aligné, plus, différent, on va dire, mais qui à chaque fois, j'ai l'impression, nous amène à nous connecter à vraiment comme notre essence primaire, la pureté de ce qu'on est. Chacun appellera ça comme il veut, mais on pourrait parler de notre âme, ou il y a ce côté un peu spirituel, mais ou simplement qui on est au fond de nous, tout simplement, sans aller sur un plan trop spirituel. Et parce que moi, je l'ai vécu pareil, avec la naissance de mon premier. C'est lui qui m'a permis de devenir doula. Et puis la naissance de ma deuxième, il y a eu à nouveau cette matrescence qui maintenant me fait accompagner des femmes qui sont aussi mères et qui deviennent entrepreneuses, indépendantes, et je les accompagne à faire en sorte que leur vie de rêve qu'elles rêvent en fait devienne réalité. Donc je crois qu'il y a vraiment ce processus là qui nous permet, grâce à la maternité, de nous remettre en question, de nous réaligner, tout ça pour encore être plus proche de qui on est et ce qu'on a à offrir au monde.
Donc du coup, comment tu dirais que toi, le yoga a pu impacter positivement ou négativement, mais ta maternité? Parce que est-ce que tu faisais du yoga pour ta première grossesse et ton premier postpartum, ou c'est venu après avec la seconde, puisque tu as 2 enfants? Oui, j'ai une enfant deux filles, une de 5 ans et une de 9 mois. Donc je reçus en pleine matrescence et postpartum. Et parce que je tiens à le rappeler, en tout cas Anna Roy, la sage-femme très célèbre, dit que le postpartum dure 3 ans. Exactement, et on le dit aussi ici sur Parents Autrement. Donc je me considère bien encore en postpartum avec tous les avantages et les inconvénients. Et oui, alors je faisais du yoga avant, du yoga tel qu'on le connaît, hein, parce que pour moi le yoga c'est pas que des postures, c'est vraiment quand je parle du yoga, je parle de beaucoup de choses et pas que l'aspect postural, mais on va dire que je faisais du yoga postural avant ma grossesse, et j'ai vraiment commencé une pratique quotidienne en étant enceinte. C'était vraiment un besoin physique clair qui est venu, et puis un besoin d'avoir ce moment pour moi et mon bébé. Bon, j'avais une vie assez classique de parisienne, donc relativement stressante, même si je pense que je m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. Et je dis relativement parce que j'avais pas un poste à grande responsabilité. Enfin, voilà. Mais voilà, je me souviens, c'était tous les jours. C'était c'est un moment pour moi et mon bébé le matin, avec un peu de chant, un peu de mouvement et un peu de centrage. Et ça m'accompagnait tout au long. Surtout que voilà, j'avais un projet de naissance physiologique, donc j'y tenais. Ça venait soutenir ce que tu cherchais à mettre en place aussi, oui. Tout à fait. Oui. Et puis donc voilà, et puis j'allais à des cours collectifs au moins 1 fois par semaine. Okay. Et puis bon, ma mère elle est mère de 5 enfants, donc elle m'a bien accompagnée là-dedans aussi. Et ça a été ma doula de ma première grossesse. Génial. Ouais, je l'ai fait à l'ancienne. Et puis donc après voilà, j'ai décidé de devenir prof de yoga, j'ai commencé mes formations et tout, et il faut dire que pendant la deuxième, j'ai pas beaucoup pratiqué pour moi, et j'ai pas eu beaucoup de l'occasion d'aller à un cours collectif, mais bon, moi je suis sûre que le fait d'avoir cette activité presque quotidienne, parce que j'ai donné mes cours jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement, donc j'ai continué jusqu'au bout. Je le conseille pas à tout le monde, hein. Je l'ai fait parce que je pouvais le faire, et j'étais en mesure. Exactement, c'est toujours ça. Si c'est possible de le faire, si c'est aligné pour nous, que c'est juste, faites. Voilà. Mais si à un moment donné ce n'est plus juste, ne vous forcez pas, ou ne suivez pas une injonction de la société ou de quelqu'un d'autre. Absolument. C'est toujours ça, c'est de vérifier comment c'est aligné avec ce qu'on se raconte, ce qu'on pense, et si c'est bien, faites. Tout à fait. Non, parce que je sais que ça peut vendre du rêve, mais j'avais la condition physique pour aussi, de par mon métier. Bref. Et donc, ça m'a vraiment aidé quand même à aller bien tout au long de la grossesse, sans pas beaucoup de fatigue, un bon moral. Franchement, j'ai vu la différence entre les 2 grossesses, le fait de, la première, j'étais assise toute la journée. J'étais dans un emploi salarié, donc voilà, chose que je pense que beaucoup des auditeurs connaissent. Et j'ai eu une deuxième grossesse où le yoga faisait partie intégrante de ton quotidien. La différence, c'était pas pour moi, c'était pour les autres, dans l'intention. Mais c'est vrai que dans le corps et dans le moral, ça m'a vraiment beaucoup aidé à arriver jusqu'à la fin sereine, avec quelques désagréments quand même, hein. ça reste une grossesse. Il faut pas non plus, hein. J'aime bien dire, femme que je suis, que les petits désagréments de grossesse, c'est un bon signe, ça veut dire que tout marche bien, même si c'est pas toujours facile de s'en réjouir. Et donc ce que je voulais dire, même si je sais, c'est difficile à dire si c'est vraiment ça qui a changé la donne, que mon premier accouchement s'est terminé en césarienne d'urgence, alors que mon deuxième, j'ai eu ce qu'on appelle un AVAC, donc un accouchement par voie basse après césarienne, sans péridurale, donc un accouchement physio. Et j'en suis fière. Aujourd'hui, bien sûr. J'en suis fière je suis fière de ce parcours. Et je dis juste que voilà, le yoga m'a accompagnée, et je pense que ça m'a vraiment, vraiment donné tous les outils pour aussi passer
d'un accouchement très médicalisé à un accouchement, l'accouchement que moi je voulais. Voilà. Je ne mets aucun type de jugement sur le type d'accouchement. Bien sûr, je pense que c'est important que t'en parles en effet. Et je vais saisir cette opportunité pour rajouter quelque chose. Mais c'est que en fait, il y a vraiment un lâcher prise sur le type de naissance et de rencontre qu'on va avoir avec son enfant, parce que hélas il n'y a pas de boule de cristal qui peut prédire un avenir de ça va se passer comme ça, etc. On a des envies, on a des préférences, bébé aussi a des envies et des préférences, hein. On n'est pas tout seul dans cette équation, hein. On est 2 voire 3 avec le compagnon, la compagne de naissance, et en fait s'il y a vraiment cette prise de conscience de je suis en paix avec tous les scénarios qui peuvent se présenter à moi, parce que même quand on a un super projet de naissance, que tout va bien, que la grossesse se passe bien, des fois il y a des imprévus qui nous amènent à vivre autre chose. Et bien entendu, grand merci qu'on n'était pas prévenus à l'avance qu'on allait vivre ça, parce que sinon, je crois que on en serait dans un état de stress intense. C'est aussi ça, la magie de la rencontre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aussi vécu avec ma deuxième, qui a été un parcours de naissance incroyable, qui a duré 5 jours, et on a navigué. On est parti d'un projet 1 et on est arrivé à quelque chose qui, je m'attendais pas à vivre ça. Mais pour autant, quand je le regarde après derrière, tout était juste. Et à chaque fois, ce qui a fait la force, c'est juste qu'on a accueilli et on s'est adapté en fait à la situation. C'est bien qu'on a pu faire comme l'impossible. Pour moi, l'impossible, et ça a été de pouvoir continuer ce projet physio. C'était une naissance à domicile. Au final, on a été transféré en maternité parce que mon état de santé le suggérait. Pour autant, j'ai quand même pu donner naissance à ma fille sans assistance, sans péridurale, sans quoi que ce soit, et on a pu ressortir de la maternité niveau 3 du CHU avec ma fille en bébé lotus, c'est-à-dire que elle est née, le placenta est né et rien n'a été coupé, et on est rentré comme ça à la maison 3 heures après. Super. Bravo aussi. Et c'est un vrai message. Voilà, moi ça a été mon histoire, mais parce que j'avais à la vivre comme ça. Jamais j'aurais imaginé que j'allais finir à la maternité. C'était pas du tout ce que j'envisageais, et pour autant c'est ce qui m'a été demandé de vivre comme expérience, et c'est comme ok, je peux ouvrir quelque chose à l'intérieur de moi pour dire ok, on y va, mais on y va avec une énergie d'amour, une énergie de conviction, et puis de persévérance, et on fait ce qui est juste toujours pour rester cohérent avec l'équilibre entre l'état de santé, ce que suggère l'apport médical, et puis ce dont moi je suis capable en fait. Même si mon état de santé suggérait qu'on soit à la maternité, ça ne mettait pas en défaut mes capacités de donner naissance naturellement en fin de compte. C'était juste d'avoir une surveillance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... mais qui est possible quand on a un travail un petit peu sur soi, et je pense que c'est le yoga ce qui t'a aussi apporté ce travail sur toi, sur cette connexion à bébé. Moi j'ai fait aussi beaucoup de yoga pour mes 2 enfants, et c'est vrai que à chaque fois je crois que le yoga a permis d'aligner de déjà faire cette connexion à mon corps, à moi, à ma pensée, d'amener du calme, d'amener de la sérénité, de la confiance, qui sont des ingrédients indispensables pour une naissance. Oui, tout à fait. Et puis, ça n'a fait qu'enrichir cette connexion à mon corps, cette connexion à mon bébé, de pouvoir tisser ce lien en fait déjà. Et c'est, je crois, ce lien qui est précieux en fin de compte, parce que c'est ce qui permet, je sais pas si toi t'as pu le vivre, mais moi je sais qu'il y a un moment clé où tout le monde me disait bon alors vous voulez quoi madame, vous voulez la péridurale ou on fait quoi, etc. Et là je l'ai entendu, ma fille qui me disait maman j'arrive. Les 3 contractions après elle était dehors quoi. Ouais. Donc cette connexion là, je crois que c'est, en tout cas pour moi, c'est grâce au yoga que j'ai pu continuer à la tisser, parce que il y a vraiment ce temps qui est pour soi, mais aussi pour connecter à son bébé, le sentir, lui parler, même si c'est un dialogue intérieur en fait. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que t'as mis le doigt dessus exactement sur ce que le yoga a proposé, le yoga prénatal a proposé aux personnes qui attendent un enfant, enfin enceintes en tout cas. Et c'est vraiment cette opportunité d'être à l'écoute
et de développer cette écoute-là, parce qu'effectivement, quand on est dans le feu de l'action, de prendre une décision lors d'une naissance, si on n'a pas développé ça, ça va être... Après, il y a des révélations incroyables à plein de femmes qui n'ont pas jamais fait de yoga, mais qui sont juste connectées à autre chose et qui reçoivent, on va dire. Voilà. Mais pour les gens plus banals comme moi, effectivement, j'ai eu besoin de ça. Et même si je peux pas dire d'avoir entendu ma fille me parler, j'ai senti une grosse différence entre les deux naissances. Bien entendu, l'issue déjà était différente, mais rien que la présence à moi et à mon bébé. Et c'est vraiment pour valider ce que tu viens de dire. Et pour moi, c'est vraiment l'expérience de ma première naissance. Et c'était ça, c'est être ouvert au possible. Ouais. Être ouvert et parce que vraiment mon plus gros regret de la césarienne, c'est pas tant la césarienne en soi, parce qu'elle était nécessaire pour me mettre d'abord Iris en sécurité, puis moi. Donc il n'y a pas de... Je veux plus revenir sur le choix, voilà. C'est comme ça. En revanche, ce que j'ai regretté, c'est que mon état à moi, de comment j'ai accueilli ça, et j'ai abdiqué. Et ça, je m'en suis voulu longtemps d'avoir abdiqué et d'avoir subi la naissance plutôt que d'avoir été actrice. Et c'est tout le chemin que j'ai fait pendant les 5 ans entre les deux naissances, 4 ans et demi. C'était de pas assez de subir à agir. Et découvrir qu'on peut agir même si on n'est pas directement dans le feu de l'action. Exactement, oui. Et tout en, si je peux me permettre avant la coupure, tout en agir, tout en acceptant les choses qui se font au-delà de notre volonté. Bien sûr. Ça a l'air très compliqué, mais c'est le vrai sens du yoga. Rester acteur, mais aussi laisser les choses se faire. Exactement. Bon, on va développer ça dans la deuxième partie. On vous laisse avec une petite coupure musicale. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette émission autour du yoga. Je suis Pauline et je suis accompagnée d'Alessandra. Bonjour. On était en train de développer un peu ce lien entre le yoga et l'ouverture en fait au possible et l'adaptation et tout ce que ça peut permettre à un projet de naissance, parce que on est toutes les deux mamans et que on est sur Parents autrement, donc c'est un peu de ça qu'on va parler, même si finalement ce qu'on peut être amené à vivre grâce au yoga à travers la maternité peut s'appliquer à plein d'autres projets de la vie et d'autres moments de la vie. Tout à fait. Mais là on va surtout développer de ça. Alors c'est vrai que donc moi ce que je mettais en avant aussi, c'est que le yoga que j'ai pratiqué pendant la maternité, c'était aussi un yoga qui travaillait sur la pensée, sur le mindset. Et donc, en fin de compte, il y a plusieurs types de yoga, plusieurs types de pratiques. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu me disais dans la préparation de l'émission, que pour toi, c'était surtout la philosophie qui était importante et que tu avais à cœur, en fait, de continuer à transmettre ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça risque d'être long, mais j'essaye de... on va essayer d'aller au cœur des choses. Exactement. Après, effectivement, je sais pas si puriste c'est le bon terme, mais j'attache beaucoup d'importance aux origines du yoga et aux textes un peu fondateurs, anciens, et aux enseignements des maîtres, on va dire, tout en restant dans la modernité. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, comme je disais, par exemple, cette idée de s'abandonner un peu à plus grand que soi, à accepter les choses comme elles viennent, pour moi, c'est vraiment le cœur de l'enseignement du yoga, parce que voilà, pour moi, il y a un enseignement derrière, cette philosophie qui nous permet d'un côté être maître de nous-mêmes, sans pourtant être dans le contrôle. Je sais pas si c'est facile à comprendre, mais et aussi d'être disponible à ce qui arrive. Ouais. Et il y a beaucoup de termes qui sont en lien avec la philosophie du yoga, mais celui auquel je pense en ce moment, c'est le détachement. C'est vraiment de prendre ce recul
vis-à-vis des événements. Dans le yoga, par exemple, on dit que toute expérience, justement liée à l'expérience de tes naissances ou des miennes, j'ai arrêté, grâce au yoga, de définir, par exemple, la césarienne comme un trauma. Enfin, cela a été, j'ai dû le travailler tel quel. C'était un trauma pour moi parce que je l'ai vécu comme ça. Et puis un jour, je me suis aussi dit, Alessandra, tant que tu appelleras ça un trauma, ça restera un trauma. Appelle ça autrement. Et effectivement, à partir de là, j'ai pu faire un chemin de guérison, comme on dit aujourd'hui. Et donc, donc arrêter de voir les choses dans l'optique bien ou mal, mais juste ce que la vie nous amène et comment nous on est capable d'y faire face. Pour moi, c'est vraiment le cœur de l'enseignement du yoga, et donc il nous l'enseigne beaucoup aujourd'hui grâce au mouvement et à la réappropriation du corps et cette connexion au corps qui est très importante aujourd'hui, parce qu'effectivement on est très dissocié aujourd'hui du corps, on habite beaucoup dans notre tête, et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la pratique du yoga pour revenir en connexion. Et déjà des sensations, comment savoir les nommer, savoir d'où elles viennent, connaître son corps, et puis faire le lien entre le corps et la tête, parce qu'on est un peu en dissociation. Et puis, mais il y a, dans le yoga, aujourd'hui on sait, c'est assez connu, le travail sur la respiration, un yoga prénatal j'amène quand même beaucoup aussi, parce que le travail sur la respiration est assez important pour l'accouchement bien aussi. Sûr. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui méditation, donc la présence à soi, l'écoute de soi. Pour moi, c'est la méditation à peu près ça, parce qu'on peut méditer sans être assis en tailleur avec le pouce et l'index. Et même si moi je le fais, et c'est pas du tout pour communiquer ça, au contraire. Et puis il y a un côté dans le yoga qui est très important pour moi, que je développe de plus en plus, c'est la relaxation. C'est le temps de dire stop. Et de se laisser le temps de se régénérer, de recharger les batteries, comme tu disais tout à l'heure. Plutôt un off, je pense. Et voilà. Donc, ça, c'est le yoga dans sa globalité. Il n'y a pas que... Et puis, du coup, il y a, comme tu dis aussi, pardon, excuse-moi pour finir, le mindset, c'est comment... c'est quoi notre attitude vis-à-vis de la vie? Qu'est-ce qu'on choisit de voir? C'est quoi nos choix? Pas que matériels, mais nos choix aussi au niveau de la pensée. Est-ce qu'on décide de nourrir? Est-ce qu'on décide de ne plus nourrir en nous et autour de nous? Et c'est vrai que finalement, le yoga permet de faire exactement tout ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on peut le faire soi-même, par une pratique personnelle, individuelle, mais de participer à un cours collectif, ça permet en fait d'arriver avec une intention peut-être de juste se mettre en mouvement. Voilà, ça peut aussi être très simple que ça, ou d'aller à la rencontre de soi et de faire un petit peu tout ce dont tu viens de parler, de cette reconnexion à soi, et puis de comme avoir une révélation ou de conscientiser quelque chose qui se passe dans notre corps, dans notre vie, dans une nouvelle qui vient d'arriver, ou un stress ou une peur, en lien ou pas avec la maternité, mais on est dans cet état de grossesse, et donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec le yoga, c'est que ça vient à travers cette pratique soutenir ce processus et permettre aussi d'avancer sur cette relation de nous-mêmes à cet événement qui se présente à nous. Et des fois, on va ressortir d'une séance de yoga avec une nouvelle ressource, une meilleure compréhension, ou alors un outil simplement qui va pouvoir continuer de nous suivre tout au long de cette maternité et puis pendant la naissance. Tout à l'heure, tu disais que tu chantais, et c'est vrai que moi, j'ai découvert avec le yoga les mantras et la puissance de certains mantras, et j'aime beaucoup ça aussi, que pour toi ça soit important, les origines, parce que déjà c'est rien que pour honorer en fait d'où ça vient, et de continuer à nourrir ce lien-là avec cette dimension bien plus vaste que nous, mais aussi c'est parce que à travers des mantras il y a des mots qui ont une puissance, une connotation, qui ont une signification, et que il y a
par exemple, si moi je devais en parler un mantra qui m'a beaucoup accompagné pendant la maternité et puis qui pour moi résume l'accouchement que j'ai vécu avec ma deuxième, c'est Satanama. Qui veut dire alors je pense que tu vas m'aider parce que des fois je me mélange un peu. Vas-y, non, je le connais de nom mais je le connais pas. Donc il y a la voilà, on le fait avec le pouce qui vient toucher l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et en fait c'est à chaque fois la naissance, le développement, l'évolution on va dire. Et puis après la mort, mais pas la mort en sens l'absence de vie, mais plus la transformation, voilà, l'arrêt de quelque chose pour l'ouverture à quelque chose d'autre. C'est ça que veut dire ce mot-là. Et ensuite, la renaissance. Et ça, moi, j'ai vraiment eu cette image après comme du phénix, finalement, avec ce feu. Et c'est ce qui, pour moi, s'est passé à travers l'accouchement de ma dernière, parce qu'il y a comme une forme de mort de quelque chose, de l'avant, où j'ai lâché le projet qui était à la maison, j'ai lâché tellement de choses pour arriver là où on devait être, là où elle devait être. Et après, en fin de compte, tout ça, ça a été soutenant et aidant pour renaître à moi dans une nouvelle version, avec une nouvelle vue, un nouveau regard sur la naissance d'un être humain. Et ça, c'est puissant, en fait. Hein. Ouais, en tout cas, comme tu l'as décrit, ça l'est. Oui, absolument. Et c'est vrai que ce dont tu parles, c'est un peu les forces sous-jacentes à la vie, selon le yoga, selon aussi la vision hindouiste de la vie, c'est la force créatrice, la force de soutien et la force de destruction. Ils sont incarnés par 3 divinités, ça s'appelle la Trimurti dans le yoga, enfin dans l'hindouisme et dans le yoga aussi. Parce que on fait des amalgames et puis il y a aussi des ponts, donc Et donc, effectivement, dans le yoga et en Inde, on donne à la mort une valeur complètement différente. Et ça, j'aime bien. Je le dis moins avec les mamans, mais c'est très bien que je puisse le dire dans ce contexte-là, parce que j'ai peur que de la dissonance que ça peut faire chez elles, un événement de vie avec ce mot-là. Mais effectivement, en yoga, la mort, c'est juste se dépouiller de quelque chose, laisser aller quelque chose pour reconstruire derrière. Quelque chose juste entre guillemets. Hein. Et ce que c'est quand même tout un programme. Mais c'est vraiment, c'est une vision où la vie est cyclique. Et nous, on a une vision linéaire des choses en Occident. Et en Orient, en général, on va dire, même si c'est une très très grande généralisation, et en Inde, et selon le yoga, en tout cas, la vie est cyclique. Tout est cyclique. Et donc, c'est même bienvenu comme l'automne. L'automne, par exemple, on se dépouille les arbres se dépouillent des feuilles et se remettre au repos. Parce que, le repos c'est très important. Et pour renaître encore mieux au printemps. Et donc, nous, en Occident, on l'a un peu oublié, mais le yoga vient nous le rappeler assez puissamment et par des mantras ou par d'autres pratiques. Ou certaines postures, en fait, qui vont venir activer ça en nous, en fait. Il y a aussi cette possibilité, sans forcément y mettre cette conscience-là dont on parle là aujourd'hui, de juste se laisser embarquer par une succession de mouvements, de postures, de respiration, de temps de pause, se laisser guider par toi et après avec légèreté et simplicité. C'est hyper important parce que c'est quand même ça aussi que tu m'as dit que toi tu voulais t'offrir un yoga simple. Oui. Oui, c'est important pour moi que ce soit un lieu le plus possible ouvert à toutes et tous, où l'intégration est là en termes d'âge, de genre, d'histoire. Après, voilà, bien sûr, il y a des contre-indications et ça, c'est des cas particuliers. Et un peu sans chichi, un peu hors Instagram, un peu. Je dis pas, je suis sur Instagram aussi, mais on voit beaucoup de choses. Ça vend beaucoup du rêve, aussi niveau postural et tout. Et j'aimerais quelque chose de simple et convivial. C'est très important pour moi. Tu me demandais ce que ça voulait dire. Sasmita, c'est le nom de mon activité. De mon entreprise, on va dire. Et Sasmita veut dire avec le souriant, avec le sourire en sanskrit. Sanskrit, c'est la langue du yoga, on va dire, une langue ancienne et
on dit puissante au niveau vibratoire, mais ça c'est notre histoire. Et Sasmita, donc ça veut dire souriant. Et ça c'est vraiment ce que je tiens vraiment à transmettre aux gens qui viennent à mes cours, c'est de venir avec leur propre sourire. Et puis s'il n'est pas là, c'est pas grave non plus. Mais qu'on puisse rigoler ensemble aussi, et que rien n'est grave. Essayer de lâcher la pression. Oui, voilà. Et le mouvement est une excuse, le pranayama est une excuse, l'organisation est une excuse pour juste être là, bien, tout seul ou ensemble, n'importe. Après, c'est le choix de tout un chacun de avoir envie de partager avec le groupe ou pas. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Non. Et pour moi, vraiment, le yoga, c'est un espace. C'est un espace. Un cours de yoga, c'est un espace où chacun vient faire sa propre expérience. Le prof a le devoir de mettre tout en place pour que l'expérience soit le plus agréable possible. Mais après, chacune fait la sienne. Exactement. Et c'est vrai qu'à travers ça, tu mets en avant un point qui est hyper important. Le yoga est une pratique comme d'autres pratiques que la méditation, que la relaxation, que la respiration, qui permet de prendre soin de notre système nerveux et de notre état de stress. L'état de stress, il peut être quotidien en fait par rapport à notre exposition à plein de situations différentes qui vont générer un stress. Je vous invite à pas voir le stress comme étant une personne, comme l'étiquette qu'on a posée d'une personne qui est très stressée, qui parle vite, qui tremblote et qui est dans un état physique de stress. Non, je vous invite à voir le stress comme étant simplement un état qui s'installe et qui perdure et qui, sans qu'on y mette cette attention-là, ce regard-là, de dire « Waouh, en fait, je suis souvent exposée à des situations qui peuvent être stressantes », peut commencer à causer des dégâts, on va dire, un petit peu sur le corps physique ou sur notre pensée, notre façon de voir la vie. Et le yoga permet, en fait, de prendre soin de cet état de stress pour le faire diminuer. Il y a un côté aussi préventif finalement, absolument. Plus on va avoir une activité dans ce genre-là, et finalement plus on est moins sensible à ces états de stress. On va sécréter moins d'hormones de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et bizarrement, notre pensée va changer. Et dans la réalisation de nos projets, dans ce qu'on a envie de vivre, dans nos intentions, il y a une ouverture qui peut se passer. Et des fois, il y a une fermeture qui commence à arriver du fait des états de stress. Donc, il y a aussi ça, ce côté de venir à un cours collectif pour décharger, pour relâcher avec simplicité, sans forcément aller dire je vais me prendre la tête sur qu'est-ce que ça veut dire de ci, de ça, mais juste de dire là, c'est un temps pour moi où je prends soin de moi. Oui, tout à fait. Et puis, moi, par exemple, c'est un peu la mode dans le yoga de poser une intention au début du cours. Poser des intentions, c'est la mode aussi dans d'autres milieux, mais je critique pas du tout ça. En soi, je trouve ça génial de savoir pourquoi on fait quelque chose et avec quelle attitude on va le faire. Je trouve que c'est très important d'avoir cette conscience-là. Et en revanche, ce que j'aime bien dans mes cours de yoga, c'est de ne plus d'avoir d'intention pour la simple et bonne raison de juste être là pour s'ouvrir à ce qui doit arriver. Et c'est tout. Et après, c'est parce que moi, je me rallie à mon vécu, à la personne que je suis. Et j'ai trouvé que l'intention m'a enfermée, me bloquer dans quelque chose et bloquer ma pratique parce que du coup, j'avais une direction. Et en fait, et c'était les fois où j'avais aucune direction du tout que les plus belles choses ont pu se passer. Et je te propose, c'est qu'on va y revenir. On va faire une courte pause musicale et on va aller développer cette intention en troisième partie parce que c'est hyper important et on a pas mal de choses à vous dire sur ce sujet-là. Vous êtes sur Radio Grand Lac avec Pauline et Alessandra. Radio Grand Lac, on adore. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà pour cette dernière partie d'émission avec Alessandra autour du yoga, de la maternité, de la parentalité, on va y venir. Avant la coupure musicale, on était justement en train d'évoquer l'intention et les bénéfices que ça peut avoir et les inconvénients que ça peut avoir quand on pose mal une intention finalement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Une intention finalement qui est bien posée, elle amène de l'ouverture.
par exemple, une intention de je me prépare à un accouchement sans péridurale et je fais tout ce que je peux faire pour ne pas avoir de péridurale. Finalement, là, on va créer aussi une attente de il faut surtout pas que la péridurale arrive dans l'expérience que je vais vivre. Et finalement, de cette intention de je vais faire du yoga, admettons, pour ne pas avoir de péridurale, ne va faire que renforcer cette attirance pour la péridurale, et dans la majorité des cas, la péridurale fera partie de l'expérience de vie. Et on pourra se dire, j'ai raté, voilà. Et du coup, rien que de se dire j'ai raté, ça veut bien dire qu'il y a eu une intention qui s'est transformée finalement en une attente et qui a amené la fermeture. C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien que ça et on se ferme à toutes les alternatives et les autres possibilités finalement qui sont bien présentes mais qu'on n'arrive plus à voir parce qu'on s'est complètement fermé. Donc finalement l'intention. Alors en plus, on est bien dans le mois de janvier, début 2024. J'allais y venir en fin d'émission, mais une intention bien posée, c'est de se dire j'ai envie de vivre une naissance, si possible, sans péridurale, mais j'ai envie de m'ouvrir en fait à la naissance, à la rencontre avec mon enfant. J'ai envie de m'ouvrir à mon corps, à ce que je vais vivre, à ce que je vais ressentir. Je veux m'ouvrir à mes sensations. Et puis, je veux juste vraiment être acteur et vivre cette naissance sans être forcément passif et sans me dire que je subis et que tout ça m'arrive. Non, c'est moi qui crée ma réalité et qui va co-créer d'ailleurs cette réalité avec mon enfant, mon partenaire et l'équipe. Il y a aussi une approche vraiment systémique dans une intention. Une intention ne peut pas vous concerner que vous uniquement. Une intention concerne forcément toutes les personnes qui sont autour de vous et qui gravitent autour de vous. Et elles ont aussi finalement un lien avec cette intention posée. Donc, maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde en dernière partie d'émission, c'est peut-être... quelle est ta touche à toi, Alessandra, dans ton yoga, si tu devais un peu la résumer pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, mais qu'est-ce que tu permets aux personnes, puis déjà aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais ce que tu proposes pas que du yoga maternité, tu proposes différentes possibilités, donc voilà. Et ouais, alors je vais répondre à la question en partant de la fin. Du coup, effectivement, pour les personnes enceintes, je propose du yoga prénatal ou yoga maternité. Et effectivement, pour moi, n'est pas c'est un espace où prendre soin de son corps, de soi et de son corps pendant la grossesse, ça c'est indéniable. Et de tisser un premier lien avec son bébé, ça c'est indéniable. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais je reviens après. Je vais faire ça après. Mais aussi, pour moi, c'est un espace de échange de partage entre personnes enceintes, et ça c'est vraiment un vrai le but ultime, c'est la communauté. Oui, ce lieu sécuritaire où on peut un peu enfin décharger un peu les difficultés, et souvent, surtout si c'est notre premier enfant, on n'a pas beaucoup d'autres personnes enceintes autour de nous, ou peut-être c'est des personnes qui n'ont eu pas la même chose, bref. Et donc j'y tiens à ce que ce soit tout d'abord un espace d'échange et de partage. Et ensuite, après, je propose des cours de Hatha classique. Donc, Hatha, c'est du yoga assez classique, mouvement, respiration, méditation, relaxation. Et tout public, on va dire, auquel les femmes enceintes sont bienvenues si elles préfèrent ce type de pratique-là plutôt que le prénatal. Et puis, je propose du yin yoga et du yoga restauratif. Ce sont des pratiques très douces, lentes et introspectives. Le yin est axé sur l'assouplissement articulaire. Je simplifie. Et le restauratif, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour venir restaurer vraiment quelque chose de réparateur, de guérison, de guérison au niveau du système nerveux, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est pour faire vite fait le panel. Et c'est
c'est juste pour indiquer voilà la place que je donne à la relaxation et au calme dans mes cours, elle est grande. Et limite pour moi la pratique posturale et de mouvement est une excuse pour mieux être après lors de la relaxation, de la méditation. J'exagère bien sûr, le mouvement est très important, mais je sais aussi que mes élèves viennent au yoga, enfin en tout cas à mes cours, en ayant d'autres activités physiques, et effectivement le cours, c'est un parcours pour arriver à un apaisement mental qui permet voilà la relaxation et la méditation. Donc ma touche, ma patte, mon énergie, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment cette idée d'être décomplexé, de venir avec simplicité, avec un pyjama si on veut, n'importe. Enfin, vraiment, j'ai pas de tout le monde est bienvenu si juste il y a une seule règle, c'est le respect des autres. Voilà. Ça me paraît évident, mais voilà. C'est bien de le rappeler. Après, pour le reste, il y a vraiment pas de compétition, il y a rien à prouver. Et vraiment, je le dis beaucoup en début d'année. Vous avez rien à prouver, ni à moi ni à vous-même. Bon, après, voilà. On a toujours des choses à prouver à soi-même, mais on peut l'espace d'une heure, 1h15, oublier ça aussi. C'est vraiment mon souhait. Et que et donc il y a ça, et il y a cette idée de laisser beaucoup de place au non-faire pour laisser, comme tu disais tout à l'heure, plus de place à l'être et à être. Et parce que on vit dans une société, on fait déjà beaucoup. Et sans s'en rendre compte, même quand on pense se reposer, on lit, on est sur le portable, ça nous repose pas du tout. Spoiler alert. ça fatigue votre système nerveux, et ça, sans le savoir, ça nous induit encore plus un état de stress. Je suis désolée, même la lecture. Et effectivement, je plonge dans la découverte, enfin pas dans la découverte, comment on dit, j'approfondis mes connaissances sur le système nerveux et comment le réguler, parce que je trouve que c'est vraiment une vraie clé de santé mentale et physique. Et le yoga restauratif m'a apporté ça, déjà cette connaissance plus précise sur comment réguler le système nerveux. Et pour moi, pour les parents, c'est juste primordial de le savoir. Absolument. Parce que, surtout pour une femme je dis femme, pour la personne qui a accouché, qui est en postpartum, ou qui assure peut-être encore l'allaitement, et ce sont des charges mentales assez lourdes. Enfin, le postpartum en soi, c'est pas une charge mentale, mais la fatigue, c'est le stress maternel, en fait, du simple fait d'être mère et de s'occuper d'un enfant jusqu'à au moins ses 3 ans. Voilà. C'est ça. Exactement. Et comme je te disais en off, en tout cas, moi, ma réflexion qui est tout à fait personnelle, c'est que j'essaye d'arrêter de dire que c'est mes enfants qui me fatiguent. Voilà. Et c'est le contexte, en fait. Si j'enlève un paramètre, par exemple le travail, je suis déjà beaucoup plus reposée et beaucoup moins stressée. Mais bon, on peut pas tout enlever, et c'est la vie qu'on a. Moi, c'est le travail que j'ai choisi, je le fais avec vraiment une grande joie tous les jours. Et ça me procure aussi beaucoup de bienfaits de faire ce travail-là. Mais force est de constater qu'on est tous, si on subit le stress en soi, il est ni mauvais, ni bien, ni mal, c'est un fait. Et réguler nos systèmes nerveux nous permet d'être à même, d'être résilient vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est ça vraiment que j'essaye d'offrir aux gens, de trouver des moyens pour réguler son propre système nerveux. Tout type de yoga aide à ça. Le yoga restauratif, il est construit pour ça. C'est vraiment plus que tous les autres approches, celui qui, avec une pratique constante, régulière et c'est déjà ça, permet vraiment de retrouver un équilibre honnêtement, c'est assez dingue les bienfaits. Et donc pour toutes les personnes en postpartum ou qui sont un stress maternel ou stress parental ou stress quotidien, peu importe. Stress quotidien. Ce que j'aimerais préciser, c'est que de ton côté, c'est-à-dire que
ton travail, être prof de yoga, ça c'est hyper enrichissant. Proposer, faciliter ce cours de yoga, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais ce qui va être plutôt le stress, il va être mis sur la charge mentale de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Oui, t'as dit exactement ce qui... Si je pouvais être salariée prof de yoga, je pense que ça serait quand même bien plus simple. Exactement. Ouais. Et ça, c'est important parce que finalement, dans cette émission, vous écoutez des professionnels qui ont choisi l'entrepreneuriat et moi, accompagnant aussi les femmes entrepreneuses, c'est un fait. C'est-à-dire que être entrepreneur, être à son propre compte, indépendante, libérale, peu importe, nécessite en fin de compte, au-delà d'être présent à son activité technique, le cœur de la formation, de ce qu'on a envie d'offrir aux autres, il y a aussi toute la charge mentale de tout le reste, la communication, l'administratif, la comptabilité, le développement de l'entreprise, vers où on veut aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quels endroits où est-ce qu'on va proposer des cours, les conditions des fois qu'on va subir des endroits qu'on trouve qui sont magnifiques mais qui peuvent être un peu stressants parce que s'il y a qu'un seul inscrit ou 2 ou 3, on rentre peut-être pas dans les frais et donc voilà, c'est toute cette charge mentale là qui peut être source de fatigue et de questionnement, de remise en question permanente, qui est lourde au quotidien, je pense, à gérer, et ce qui est normal. Je pense que c'est d'autant plus vrai quand on a, en tout cas, un bébé comme moi. Moi, j'ai fait le choix de la faire garder que quand je suis en cours, donc tout le reste du temps, elle est avec moi. Ouais. Parce que voilà, je pouvais pas envisager ça autrement. Mais du coup, ça me laisse, j'ai jamais de plage horaire sur ma semaine pour juste m'occuper de mon entreprise. Et ça, en fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut que je fasse un choix aussi pour ma santé mentale et donc celle de toute ma famille, de aussi de me laisser des plages horaires où elle est gardée pour que je puisse travailler sur mon entreprise. Parce que c'est en fait, soit je pense à mon bébé, soit je pense à mon entreprise. Et en fait, il y a... Pas faire les deux en même temps. Et tout est trop perméable et c'est très difficile à gérer sur le long terme. Et, exactement, bien sûr. Et donc, effectivement, c'est pas tant donner un cours qui pèse. Au contraire, ça me pèse pas du tout. Ça me met un énorme joie de le faire. C'est gérer une entreprise, même tout si elle est petite. C'est du boulot. Dans tes cours aussi, je crois savoir que tu proposes l'utilisation des bols sonores. Tout à fait. Ça, moi, j'adore. Oui, mais moi, je voulais que ça sorte parce que je trouve que c'est quand même très, très chouette. Oui. Ça a cette dimension, le bol sonore, de nous amener ailleurs, encore plus loin, dans la relaxation et dans le voyage qu'on va faire. Donc ça, je vous invite, rien que si vous n'en avez jamais vécu, de juste aller faire un cours avec Alessandra pour le vivre au moins une fois. Oui, j'utilise le bol à chaque relaxation à la fin de tous mes cours. Et le son en général, donc l'utilisation de la voix, des instruments harmoniques sont très importants pour moi puisqu'ils m'ont beaucoup aidé dans mon processus de guérison parce que pour livrer une autre histoire parentale assez rapidement. Avant la naissance, avant la tombée enceinte de ma deuxième fille, j'ai vécu une fausse couche assez compliquée qui m'a demandé plusieurs mois de guérison physique. Ouais. Donc les bols et le chant à ce moment-là ont été le bol, le chant et le yoga restauratif ont été le socle. Et l'alimentation correcte ont été le socle indispensable pour guérir. Et donc, pour moi, les bols sont très importants dans la pratique, effectivement, parce que ce qui l'amène loin dans la relaxation sont pas beaucoup d'efforts. Ouais. Ils ont un vrai pouvoir. Ça peut paraître très abstrait et ésotérique, mais en fait, il y a pas mal de recherches scientifiques qui prouvent le pouvoir du son. Bien sûr, ce sont des fréquences et vibrations qui viennent réagir avec tout notre vécu, toutes nos parts. On l'avait vu dans la deuxième émission avec Myrtille, mais tout n'est que fréquences et vibrations. Tout est vibration. Donc, tout à fait. Donc, si vous voulez écouter mes bols, voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci Alessandra. Je crois que là, ce qui me vient, c'est qu'à travers cette émission, on a pu découvrir en fait finalement ce que tu as vécu et ce que tu as choisi d'offrir après aux autres personnes par rapport à ce que tu as pu vivre et que tu as comme créé
ton propre type de yoga en associant ce qui fait du sens pour toi. Et moi, je ressens vraiment cet alignement dans ta proposition, dans ta pratique. C'est assez fort. Et rapidement, pour terminer ça, donc on peut venir quand on a des cours pour tout le monde, voilà. Oui, il y a les cours de hatha pour on tout le monde. peut venir quand on est enceinte dès les premières semaines de grossesse jusqu'à la fin. Tout à fait, même Voilà. après travail si vous voulez. Même en pré-travail, on peut faire du yoga, bien sûr. On peut venir en postpartum avec son bébé. Oui. Dès Tout à fait. qu'on se sent prête à venir avec son bébé. Moi, je donne beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le mois d'or. Voilà. Donc, j'invite vraiment les femmes, les personnes qui viennent d'accoucher de prendre ce temps-là. Je l'ai moi-même pris, même si même mon mari ne comprenait pas pourquoi je ne mettais pas le nez dehors. Je ne veux pas sortir. Exactement. Et ça peut paraître très étrange pour nous les Occidentaux, mais c'est vraiment très important pour votre système nerveux et pour votre corps de juste ne rien faire après probablement le plus grand effort que vous avez jamais donné de votre vie. Et donc peut-être à au moins pas avant 3 semaines. Voilà. Moi, de toute façon, Et on peut venir avec son bébé ou sans son bébé si on a envie de s'offrir ces temps de pause justement. Et pour l'instant, le yoga postpartum c'est sous forme d'atelier yoga avec maman bébé. Mais après, si la personne se sent de venir sans bébé et enfin, moi je ne mets aucun stop quoi. Non. Justement, si on a besoin de prendre cette pause là de bébé, je peux le comprendre et c'est ok. Et on peut te trouver donc, bien sûr, en Savoie. Alors, les lieux où tu vas pratiquer, il y à Chambéry, chez We Are Divine. Oui. Il y a sur Yenne aussi. C'est pas tout à fait Yenne, c'est Saint-Jean-Chevelu et Biliem qui sont à côté d'Yenne. Ouais. Et puis aussi sur Aix-les-Bains. Tout à fait. À Aix-les-Bains, l'espace Mandala, l'espace Aurore. Oui. Super. Donc en fait, il y a vraiment plein d'endroits où on peut venir assister à tes cours. Tout à fait. Mais si on veut trouver tout ça et le résumé de où est-ce que tu seras et quand, ce sera sur ton site internet. Vous pouvez aller sur mon site, sur les réseaux. Je suis. Tu vas bien nous donner l'adresse de ton site. Mon site c'est Sasmita-yoga. Sasmita c'est SASMITA du haut. Du 6, ouais. Excusez-moi, ça c'est des technicités que je connais pas bien. SASMITA-6 yoga.com. Et là, on trouvera tout ce qu'on a besoin de savoir pour participer à tes cours. Sauf les informations concernant le yoga restauratif parce que c'est un peu nouveau et voilà, entre gérer l'entreprise et gérer les enfants. C'est ça, mais ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, tu vois. Appelez-moi, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de tes plans 2024, c'est de développer cette partie-là qui fait vraiment du sens et qui est précieuse. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Pauline. Merci pour ce bel échange. Avec plaisir. Merci à vous qui nous avez écoutés en direct sur Radio Grand Lac ou en replay, parce que du coup, il sera possible d'écouter cet épisode en replay. Si vous voulez avoir toutes ces informations-là, je vous invite à rejoindre mon compte, par exemple, Instagram, la.riviera.doula, et vous aurez accès à tous les anciens épisodes et les nouveaux qui vont venir. Vous les retrouvez bien entendu, ils sont sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Et je vous dis au mois de février, parce que ce mois-ci était un peu particulier et il n'y avait qu'une seule émission de planifiée. Donc on se retrouvera en février pour continuer notre chemin vers une parentalité décomplexée et plus alignée. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. Radio Grand Lac.